On dit souvent, ah, on dirait qu'il manque quelque chose, mais sans trop savoir quoi dans notre plat. Le goût, c'est 5 saveurs. Quand on comprend chacune d'elles, on est déjà meilleur en cuisine. Aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on va comprendre les saveurs, comment les construire et surtout comment utiliser les épices pour rehausser nos plats. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide à mieux manger avec des astuces simples et accessibles. Je suis Caroline. Et moi, c'est Mylène. On vous donne des trucs concrets pour avoir du plaisir à cuisiner au quotidien. Allô Mylène! Salut! Ça sent tellement bon là, sur notre comptoir, mais aujourd'hui, ce que tu avais envie de nous démontrer, c'est toutes les saveurs qui peuvent nous aider à upgrader, c'est peut-être pas le bon terme, mais donner le petit push à nos plats pour éviter que ça soit fade. Oui, bien, parlons-en des saveurs. Commençons par voir justement les différents types de saveurs en entrée de jeu. Là, je trouve ça important parce que des fois, le mot saveur, c'est comme ça veut rien dire pour quelqu'un. Quand on demande si tu bon, ben oui, c'était bon, OK, mais ça goûtait quoi? Fait qu'on va aller peut-être creuser un petit peu plus sur c'est quoi les différents goûts, les différentes saveurs. Fait que si on retourne à nos notions apprises quand on était plus jeune à l'école, combien de saveurs qu'on détecte là, quand on goûte des aliments? Mais je pense que quand on était petite, il y en avait 4. Ah oui? Là, maintenant, oui. il y en a une de plus depuis quelques années. Bon, mais si on retourne à notre jeune âge, la cinquième, elle était peut-être moins là. Donc, on y va avec la première. On peut y aller avec le sucré. Hein. Tout le monde connaît avec les collations, les desserts. On associe souvent sucré à chocolat. Oui. C'est vraiment quelque chose qui nous vient en tête au gâteau, au muffin. Mais le chocolat, il faut juste faire un petit peu attention parce que des fois, ça peut être amer quand on parle du chocolat noir. Ah, OK. C'est une autre saveur au niveau de l'amertume. Mais la majorité des gens vont faire le chocolat, c'est sucré. OK. Les gens mangent du chocolat au lait, les enfants ils mettent du chocolat dans les gâteaux. Oui, on utilise le chocolat noir, mais souvent 72-74 %. Fait que les gens vont pas dire « Ah, le chocolat, c'est amer ». Ils vont l'associer au sucre, même si la cabosse de cacao est très amère. Par contre, quand on cuisine, ça aussi, le sucre est souvent associé au dessert. Oui. Mais il y a quand même plein de recettes qui se font sucrées pour un repas principal, qu'on peut utiliser cette saveur-là dans un repas principal, pas juste en dessert. Non, on va parler du sirop d'érable, on va parler du miel, on va parler des carottes, qui aussi qui sont sucrées, la patate douce. Donc, c'est ça des fois qu'on se dit, le sucré, il faut l'associer aussi au repas parce que souvent, on va avoir une petite touche puis on ne pensera pas au titre de saveur. On va le savoir que c'est sucré au goût, mais on ne va pas trouver nécessairement où il vient de où le sucre. Là. Son contraire, comme tu as dit tantôt, tu as dit sucré-salé. Oui. Le salé, c'est une saveur qu'on utilise aussi en cuisine. Oui, exactement. Le salé, bien, regarde, on associe ça au sel. On associe ça aussi à tout ce qu'il y a là. Ça peut être aussi, justement, les petites laits, les choses comme ça aussi. OK. Plein de qui vont donner aussi, qui vont roser la saveur. Là. Ça rehausse de rajouter. Parfois, on est porté à couper le sel de nos recettes pour une question. On n'arrête pas de nous dire ajoutez pas de sel, mangez pas trop de sel de santé, mais est-ce que je me trompe en disant qu'il y a quand même un minimum pour rehausser la saveur qu'on peut ajouter? Mais on va y aller, justement, on peut y aller avec d'autres types de sel aussi, là, que le sel de table très, très fin. On peut y aller aussi avec des sels marins, des fleurs de sel qui, en petite dose, là, sont quand même bonnes au quotidien. Notre corps a besoin d'avoir un minimum de sodium aussi, là, pour fonctionner. Ça fait partie des nutriments qu'on doit avoir. Là. Il y en a probablement plusieurs à la maison qui nous écoutent qui vont être bien heureux de pouvoir continuer à saler leur mais avec modération, oui. puis peut-être aussi aller avec différents types de sel parce que c'est pas en allant avec la salière puis la laissant tomber au-dessus de l'assiette. Là. Non, là, ça risque d'être beaucoup trop... c'est ça, beaucoup trop salé, comme si on avait une gorgée d'eau de mer. Je vois ici sur notre comptoir un citron. Oui. Au niveau de la saveur, qu'est-ce que ça... Bien, c'est l'acidité, en fait, là, le citron. Et on a un petit truc de vinaigre aussi là, pour aller justement au niveau de l'acide. Dans un repas, il faut avoir minimum. On essaie d'aller chercher tous les saveurs. C'est ça qui va vraiment, tantôt, te dit, le oomph dans une assiette.
bien, il faut savoir reconnaître nos saveurs et les placer dans notre repas pour que ça soit équilibré. Fait qu'un citron va vraiment venir donner justement quelque chose d'un petit peu plus fort là, au niveau du goût. Là. C'est tout dans le palais là, que toutes les saveurs... Ça aussi. vient réveiller les saveurs un peu, de rajouter de l'acidité dans nos plats? Oui, exactement. Tu sais, les saveurs dans le palais, ils ont toutes leurs sections là, par cœur. Je ne sais pas, mais vous pourriez les trouver. Donc, du moment que la nourriture touche une section de la bouche du palais, bien là, ça va justement les réveiller. Là. C'est là que le goût, il va au cerveau. Oui, exact. Puis dans le ventre. Puis, ben, tantôt, justement, tu as parlé du chocolat noir pour l'amertume. Est-ce que tu as d'autres exemples d'aliments qu'on va se servir dans l'amertume? Au niveau de l'amertume, moi, je parle souvent à quelque chose qui est amer. Elle là, vite de même sur la table, je pense qu'on n'en a pas d'autre choix. On a parfois peut-être certains légumes ou qui peuvent être un petit peu plus amers qu'on va rajouter là, dans nos préparations. Bien, peut-être des fois, au niveau même le panais, là, tu sais, la carotte blanche, peut-être, elle a un goût aussi un petit peu différent. Oui, il est sucré, mais il y a un petit bout aussi d'amer dedans. Vite de même, là, au niveau des légumes, là, c'est un peu ça qui me vient en tête. Là. Tantôt, au tout début, tu disais qu'on avait appris comme 4 saveurs, mais qu'il y en aurait comme une 5e. C'est quoi cette 5e saveur-là? Dans le fond, c'est la saveur du wow dans l'assiette. C'est vraiment la saveur qui a umami, qui va faire la différence, qui va vraiment donner tous les goûts, puis c'est ça qui va rehausser ton plat. Donc, au niveau du parmesan, au niveau des champignons, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas le placer ailleurs que dans cette saveur-là parce que c'est pas sucré, c'est pas salé. Donc, on y donne le nouveau mot là, depuis quelques années. Là. Est-ce qu'on retrouve cette saveur-là dans des types de cuisine en particulier? Est-ce que c'est plus dans l'asiatique ou des choses comme ça? Bien, en fait, dans la cuisine, ça peut être dans la cuisine française là aussi qu'on retrouve beaucoup de saveurs. Il n'y a pas de type de cuisine précise qui vont l'utiliser, mais c'est le but d'avoir vraiment des plats qui ont une texture aussi, parce qu'on dit des fois que le goût, c'est une épice, mais une épice, quand elle est cuite, on la voit plus nécessairement, mais quand on rajoute des textures, qu'on rajoute des morceaux de quelque chose, bien là, ça fait vraiment un goût qui va être vraiment plus complet. Justement, là, on mange de la texture, on mange du goût, fait que tout ça ensemble fait vraiment wow, là. Bien, c'est ça, dans le fond, ça donne un bon résumé de ce qu'est les saveurs. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus, tu voulais apporter au niveau des 4 piliers du goût. Puis, j'aimerais ça qu'on décortique un peu plus ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis, je débuterai là, avec la saveur dominante. C'est quoi une saveur dominante dans les piliers du goût? Ça, c'est la saveur, dans le fond, qui va avoir on parle de on parle de nos 5 saveurs, mais principalement les 4 saveurs. C'est qu'est-ce qui va être dominant dans ton repas. Si on y va avec quelque chose qui est facile, le sucré, bien, au niveau du dessert, quand tu le manges, tu sais que c'est sucré. Okay. Dans le fond, c'est dominant dans ta tête, le goût, il va être sucré. Par contre, au niveau des plats, des fois, on fait comme, ah oui, mais moi, j'ai mis du salé, j'ai mis de la viande, j'ai mis du sel. Mais la saveur dominante peut être comme sucré si on parle d'un Général Tao. Oui. Tu comprends, Général Tao, il va avoir du ketchup, il va avoir souvent du sirop d'érable, il va avoir de la sauce soya, mais ce mélange de tout ça fait que c'est plus sucré en bouche. Donc, la saveur dominante va être plus au niveau du sucre. Quand on goûte nos plats ou qu'on les cuisine. Oui, il y a toujours une saveur qui va ressortir le plus. Un peu plus. Alors, une saveur secondaire, ça, tu l'amènes comment? Ça sert de support à la saveur dominante? Exactement. Exemple, si on garde notre idée de Général Tao, parce qu'on peut continuer avec celui-là, des fois, on va rajouter des échalotes, dans le fond, des oignons verts coupés et émincés sur le dessus. On va avoir un croquant, donc on va aller chercher un goût supplémentaire. Ensuite, on va rajouter la graine de sésame, donc un autre croquant. On va aller chercher un deuxième goût, mais la saveur dominante va toujours être le sucre, là. Tu parles de graines de sésame. Ça vient aussi là, emmener de la texture dans ton goût? Oui, exactement. On le disait, il faut avoir tout ça pour avoir quelque chose qu'on a l'impression que c'est bon. Parce que des fois, on se dit, bon, mais qu'est-ce qui est bon? Bien, c'est l'ensemble de l'épice, l'équilibre, la saveur dominante, le petit croquant en bouche. C'est ça qui fait aussi là, qu'on va vraiment le ressentir. Là. Fait que de mettre de la texture dans nos plats vient rehausser les saveurs. Oui, exactement. Puis aller avec des textures différentes aussi. Là. Tantôt, on va peut-être y aller avec zeste de citron. Bien là, ça va faire une texture qu'on a moins souvent la chance de manger. Mais c'est super bon dans une salade, dans une soupe.
dans un riz, dans un bol de pâte, là. Puis ça va aller chercher une petite saveur secondaire, mais qui va être très différent qu'en bouche, là. Puis, je voyais dans les piliers que tu voulais parler au niveau du contraste. Qu'est-ce qu'un contraste dans les saveurs? Bien, c'est vraiment sucré-salé. Tu sais, vraiment, on a le contraste entre les deux. Des fois, justement, j'essaie de trouver une image rapide, là, mais quelque chose que vraiment, dans le même bol, on va retrouver les deux, des deux saveurs. Est-ce que c'est un peu les choses qu'on retrouve, admettons, quand on se fait ou on achète des Pokéballs? Oui. C'est un mélange. Oui, ça peut être comme ça aussi parce que tout est comme compartimenté là, dans un Pokéball. Vous avez tout par section. Fait que là, vous allez avoir le riz dans le fond, possiblement de la salade. Vous allez avoir quelque chose de plus fibreux avec les mangues, des fois, qu'on retrouve. Fait que là, vous allez avoir beaucoup de contrastes qu'au final, vous allez mélanger. Mais si vous le mangez compartimenté, là, on a les saveurs vraiment de façon individuelle. Oui, parce qu'on peut, comme tu disais, on peut retrouver la mangue qui est un peu sucrée, acide, fibreux, les dames qui est dedans. Là, on a l'avocat des fois. Des fois, on va retrouver des juliennes de carottes, du chou. Là, on a toujours un poisson, une viande. Fait qu'on va aller chercher une autre texture aussi, un autre goût. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux avoir une bouchée très sucrée puis une bouchée très salée, là. Puis au final, tu mélanges tout, bien là, on a un goût peut-être unami, là. Ah oui, là, on vient de tout mélanger les saveurs ensemble. On voit là ici, puis on sent surtout, il y a des épices. Ça, à moins que je me trompe, mais c'est vraiment une des bases pour mettre de la saveur à des plats, de servir d'épices. Oui, exactement. Dans le fond, je vais les approcher un petit peu pour qu'on puisse en parler parce que dans nos épices, on a aussi là, différentes... soit en flocons, soit séchés, soit poudreux. Puis ça peut faire aussi une différence là, aussi au niveau du goût, puis au niveau quand on l'a en bouche, là. Oui, parce que là, il y a saveur, mais il y a aussi parfum. Oui. Parce qu'on a... C'est très parfumé, d'ailleurs. Oui, hein, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on a là, déjà dans notre assiette en présentation? On a du curcuma, du cumin, du paprika, du romarin, thym. Oui. Oui, je crois que c'est ça. Oui, ça ressemble Oui. beaucoup à du thym. C'est quand même des épices et des herbes qui sont très odorantes, en plus de rajouter de la saveur, là. Puis, est-ce que, au niveau de ces saveurs-là, ils sont aussi catégorisés au niveau des épices? Ben oui, en fait, on peut les mettre au niveau des saveurs aussi. Ça va donner vraiment des goûts. Tu sais, parce qu'on a mélangé un petit peu herbes et épices, là, dans le fond, si on retourne voir les deux qui sont plus en flocons comme ça, ici, romarin, thym, c'est à la base, c'est une herbe, là. Fait que c'est vraiment, on peut l'avoir au niveau fraîche. Si on le frais, ça va aller vraiment faire la texture dans notre repas, ça va vraiment donner du goût. Puis ensuite, on a le reste qui est un peu plus moulu, là, qui peut permettre de faire des mélanges épices aussi, là, qu'on va reparler un petit peu plus tard. Ils sont aussi, on voyait le paprika, dans les familles d'épices, ça pourrait être dans le piquant un peu? Oui. Bien, il y a du paprika doux, du paprika fumé. C'est du paprika fumé. Fumé, OK. Fait que c'est ça. Dans le fond, il y a des épices. On aurait pu aller chercher du chipotle, du chili. Fait que là, on va les placer vraiment là, dans différentes catégories. Tu sais, du curcuma, moi, souvent, je vais faire cuire, par exemple, on a du riz, je vais le faire cuire avec ça pour lui donner une couleur, mais ça n'a pas le goût comme du curry, par exemple. Le curry va être vraiment un petit peu plus piquant. Qu'il y a dedans. Fait qu'on peut dire que c'est un peu des saveurs ou des parfums, des fois un peu plus terreux pour le cumin ou des choses comme ça, comparément à ton thym puis ton origan, qui c'est plus herbacé. Oui, exactement, dans le fond. On peut les classer, mais là, peut-être que c'est beaucoup, là, mais en fait, on peut y goûter aussi. Des fois, quand on y goûte, après ça, on le ressent, c'est plus rond en bouche, ça peut être plus léger, tout dépendamment des épices et tout dépendamment du plat qu'on veut faire. On veut faire un bol de curry au poulet ou un poulet au beurre, bien là, ça va être beaucoup plus consistant en bouche. On va le sentir rond, là, l'expression. Ça va bien enrober le palais. Il y a quelque chose avec du thym, de l'origan, mais plus tendance italienne, c'est plus léger. Ça coule mieux, là. Tu parlais de cuisson. Est-ce que c'est une façon de faire ressortir les saveurs, les réveiller un peu quand on vient pour les cuire? Oui, en fait, c'est bien aussi de les faire cuire quelques minutes dans la poêle là, au début pour aller chercher toutes les saveurs, surtout les herbes. Des fois, on peut les avoir aussi. On peut, exemple, la cardamome, on peut la râper. On les fait revenir, puis ça va vraiment faire ressortir le goût en les faisant revenir quelques minutes. Quand tu parles des faire cuire,
admettons qu'on met soit sur notre viande quand on vient de saisir pour qu'elle saisisse avec la viande. Ça peut être saisir avec la viande ou juste avant d'incorporer ton mouillage, tu peux vraiment comme toutes les faire revenir. Exemple, là, mettons le curcuma avec des légumes ou du cumin, peu importe. Tu brasses tes légumes, puis après ça, tu rajoutes, exemple, ta sauce tomate, tu rajoutes ton bouillon, tu peux rajouter ton poulet. Puis là, les épices vont avoir vraiment donné plus de goût, là. Ah, c'est une très bonne astuce parce que c'est pas quelque chose qu'on penserait là, de faire avec certaines épices. Est-ce que tu le ferais aussi avec les herbes? Non, pas avec les herbes. Les herbes, on les rajoute plus à la fin de la cuisson, dans les 5-10 minutes, tout dépendamment de ce qu'on fait, pour justement qu'ils gardent leur goût aussi, là. C'est plus, moi, je les ajoute plus vers la fin. Exemple, sauce à spaghetti, je vais aller les ajouter dans mes dernières 5-10 minutes, là. Parce que sinon, on risque de perdre le goût à cause de la cuisson. Exactement. Ils tolèrent moins la chaleur, dans le fond. Pour faire la différence entre les herbes et les épices. Les épices, oui, c'est ça. Une épice, ça va provenir quoi plus soit le fruit noix, séché. d'une gousse, comme là, on a la cannelle ici. Ça peut être râpé, ça peut être une racine. Il y a différentes... Les épices, ça vient sous différentes formes. Oui. Alors, c'est quand même bien là, de se renseigner un petit peu avant, quand on ne l'a jamais cuisiné, pour s'assurer de retirer le meilleur Puis de meilleure savoir saveur. aussi comment les utiliser, là, aussi, parce que c'est très beau comme ça, c'est un beau jeu de couleurs dans une assiette, mais je peux pas tous les mélanger ensemble. C'est pas nécessairement des épices qui vont toutes se mélanger. Donc, c'est d'aller voir aussi, quand on fait nos recherches ou des fois sur notre recette qu'on a trouvée, on va les dire. Oui. Puis, ce que je voulais aussi vous montrer, ce qu'on a travaillé un peu ensemble, tu donnais des idées de mix pour pouvoir rehausser la saveur. Mais il faut faire des bons mix, c'est exactement ce qu'on voulait vous dire aussi. Il ne faut pas mixer tout ensemble, mais des fois, on peut se faire des mix maison qui peuvent être pour l'utilisation de tous les jours ou au quotidien. Oui, on peut acheter des fois des mélanges tout faits. Par contre, des mélanges tout faits vont avoir vraiment beaucoup de sel que si nous, on le fait nous-mêmes. Exemple, je prends ton numéro 1 pour les légumes rôtis ou pour les pommes de terre. Paprika, de l'ail, ça peut être de l'ail aussi en poudre, de l'origan, puis de l'oignon. Si on veut les conserver, on est mieux d'avoir herbes et épices toutes secs. Donc, on peut y aller un quart, un quart, un quart, et on peut les conserver tant que c'est dans un pot hermétique très longtemps. Et que là, c'est quelque chose d'un mélange rapide à faire. Si on va se chercher un petit mélange à l'italien, si on veut, comme ça, à l'épicerie, avec les ingrédients, vous allez avoir du sodium dedans. Ce qu'on a dit tantôt, c'est qu'on essaie de limiter du type de sodium qui sert absolument à rien. Parce que dans ce cas-ci, avec ces aliments-là, bien, ça va rehausser ta saveur. Quand nous, on fait nos propres mix, puis on peut justement doser si on veut ajouter un peu de sel. Puis ce que je remarque, c'est qu'il y a des images similaires qui reviennent à différents mélanges. Fait que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir 20 pots exactement. Dans notre garde-manger, là, avec l'épisode des épices là, qui sont basés juste là-dessus. Oui, il y a plein de choses, mais avec quelques pots... on peut avoir des repas qui goûtent plein de saveurs. 5 à 8, 5 à 10 maximum, là, incluant le sel poivre. Puis vous avez quelque chose pour faire un mix de saveurs parfait là, justement pour plein de choses. Ça va avec le poulet aussi. Je lis ici la moutarde sèche. C'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à utiliser. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je prends souvent, mais quand on se fait un mix, ça vient donner quelque chose de meilleur aussi pour un poulet. On peut vraiment bien l'enrober. Puis on retrouve notre ail en poudre aussi, là, une deuxième fois avec le paprika. Ça aussi, sur le marché, au niveau des assaisonnements des viandes, souvent, il y a quand même beaucoup de sel dans les mix commerciaux. Bien oui, parce que des fois, on veut faire ça rapide, on va aller à l'épicerie puis avoir un poulet qui est déjà mariné. Par contre, ben, on peut le mariner nous-mêmes, exemple le dimanche ou la journée que tu fais ta préparation de repas avec ton propre épice. Puis tu peux même les garder des fois, moi je les garde, on l'a déjà dit, marinés au congélateur, là, dans un soit sous-vide, soit sac Ziploc. Oui, bien ça, tu sais, on a parlé de différentes, tu sais, assaisonnées, mais mariner, c'est une autre façon de rehausser la saveur d'un aliment, là. Oui, c'est super. Dans le fond, les marinades, c'est quelque chose qui en a autant de saveur, autant de marinades, là, dans le fond. Puis on peut garder nos mêmes bases, là. On aurait pu dire, mais je vais prendre mon mélange d'œufs, je vais rajouter un peu de yogourt nature, je vais enrober mon poulet avec ça, et on va avoir été chercher un autre goût, là. Que si on l'avait juste mélangé avec de l'huile. Oui, exactement. On utilise beaucoup le yogourt. Moi, je l'utilise beaucoup le yogourt dans les marinades, là. Je trouve que c'est le yogourt nature grec avec quelques épices. Ça permet de faire mariner les viandes 1 heure ou 2, là. Puis,
Une saveur que parfois, peut-être, nos conjoints nous font goûter malgré eux, c'est le brûlé. Ah, ouais! Ça, là, comment on évite ça, le goût de brûler, parce que c'est pas intéressant. Fait qu'il faut pas se rendre jusque-là quand on cuisine. Ben, on fait pas cuisiner nos conjoints. Non. S'ils brûlent les choses. Est-ce que ça se récupère? Ben, tout dépendamment, dans le fond, qu'est-ce qui a brûlé. Tu sais, Caro, si c'est brûlé, on peut des fois gratter quelque chose, mais si c'est carbonisé, on était sur le barbecue, ça l'a juste brûlé, là, il faut comme retirer la partie, ça peut être toxique aussi. Exemple, sinon, une sauce à spag qui a comme collé ou le lait, des choses comme ça risque d'amener un goût vraiment très fort. Tout ça, mais des fois, on peut aller le rechercher. Tu sais, sauce à spag, si tu ne vas pas gratter dans le fond, si tu le vois à temps, tu peux le transvider dans une autre casserole. Sinon, ben malheureusement... Ça se récupère pas avoir un goût de brûlé dans quelque chose. Non, si on est rendu trop, on jette ça malheureusement. Là. Parfait. J'aurais envie qu'on essaie de rehausser quelque chose qui, à la base, est fade et sans goût avec ce qu'on a sur le comptoir. Par quoi, dans le fond... Puis avec toutes les textures, là, ce qu'on veut avoir aujourd'hui, c'est vraiment vous montrer justement quelque chose qui goûte rien, comme le riz, qui goûte nature. On l'a fait cuire juste à l'eau. Puis, on va vous rajouter des textures à l'intérieur cette fois-ci avec les différents assaisonnements, dans le fond, qu'on peut faire. On peut rajouter des épices pendant ce temps-là. Moi, je vais te faire un petit peu de zeste. Est-ce qu'il y a une préférence au niveau des épices qu'on met dans notre riz? Tu disais tantôt qu'on ne peut pas tout mélanger. Là, tu y vas avec l'acide. J'y vais avec l'acide. J'irais plus avec le romarin ou le thym. Tu sais, c'est quelque chose qui va quand même bien ensemble. Je n'irais pas nécessairement avec les autres épices... qui vont moins bien, mettons, avec le côté acide du citron. Bon, alors tu me dis qu'on va essayer avec plus les herbes pour aller avec ça. Bon, alors je vais y aller avec notre thym ici, dans notre riz. Est-ce que c'est préférable de rajouter une huile ou un corps gras ou quelque chose comme ça? Ou on fait non, mais moi, j'y mettrais encore du jus de citron ou du persil. Sinon, on peut y aller avec... On n'a pas d'huile d'olive, mais ça aurait pu être... Des fois, il y a l'huile d'olive assaisonnée. Moi, j'ai ça chez moi, l'huile d'olive assaisonnée, puis je m'en sers souvent des fois pour mes vinaigrettes. Puis elles sont vraiment bien dosées. Huile d'olive romarin. Fait qu'il y a juste ça dans la vinaigrette. Fait que ça permet d'avoir déjà la petite touche de plus là, qui vient aussi donner du goût. C'est bon. Tu parlais de persil tantôt. Ouais. Est-ce que on va le persil frais comme ça, si tu veux bien me le passer? J'imagine qu'on... Tu me repasses ton bol, je vais mettre les zestes de citron. Oui. Et hop, un petit switch. Dans le fond, le zeste de citron, en plus de donner vraiment un équilibre, vient vraiment donner de la texture. On aurait pu en faire beaucoup plus aussi. On aurait pu les faire avec un canneleur, là, ça va être un petit peu plus large. Là. Un quoi? Un autre outil qui permet de faire, dans le fond, vraiment des plus gros morceaux de zeste, si on veut. Parce que là, les autres sont très petits. Oui. On aurait pu les faire plus gros, les faire caraméliser quelques secondes. Puis on vient donner un autre goût de plus dans notre bol. Tu sais, il faut s'amuser avec les textures, il faut s'amuser avec le goût. Il ne faut pas avoir peur d'essayer de rajouter quelque chose. Ça vient vraiment donner quelque chose de croquant, un zeste ou quelque chose de cannelé, quelque chose de plus gros. Là. Avec dedans. Oui. Puis le zeste, dis-moi, c'est la partie seulement colorée de la Oui, c'est la partie seulement jaune, dans le fond. Il ne faut pas se rendre à la peau. Au blanc, dans le fond? Oui, il ne faut pas se rendre au blanc. Parce que sinon, qu'est-ce que ça fait si on met cette partie-là quand on assaisonne? Bien, c'est une partie plus fibreuse aussi, là. Ouais. C'est plus difficile, c'est plus coriace. Fait que dans le fond, dès qu'on commence à avoir du blanc, on arrête, puis on va aller chercher ça. Parce que là, on tombe un peu... Ça m'est déjà arrivé de l'en couper, puis peut-être trouver ça amer, tomber dans le blanc du citron. Oui, exactement là. Aussi. Fait qu'on essaie d'y aller le moins possible. Le amer, c'est une saveur qui est quand même complexe en cuisine, hein, parce que... Pour me souvenir de mes cours, justement, qu'on a eus sur ça, c'est une saveur qui est au fond complètement de la bouche pour un réflexe, si jamais quelque chose est poison, qui ressort. Désolée, mais c'est quand même ça un peu. Ça fait que beaucoup de gens n'aiment pas les aliments amers. Non, mais ça vient nous chercher, puis des fois, ça nous fait ici en dessous des oreilles. Là. Oui. C'est comme ça nous saisit aussi. C'est ça. Il faut y aller avec une petite dose. On retrouve ça dans des cocktails. Là. Souvent, il y a des mélanges avec un peu d'amertume. Les bières aussi. Il y a beaucoup de bières ont des saveurs d'amertume. Là, tantôt, on cherchait. C'est pas une saveur que tout le monde aime. Non, c'est pas quelque chose qui est apprécié par tout le monde. Il faut soit être habitué ou apprendre à développer des
d'aimer cette saveur-là. Fait que là, ici, j'ai ciselé le persil. Ça va sûrement amener un peu de croquant à Oui, notre ça va riz, amener du croquant, ça va amener de la couleur aussi, parce que des fois, le goût, c'est avec les yeux. C'est la première chose que quand on trouve un aliment beau, souvent, on va le trouver bon, bien avant de l'avoir mangé. Fait que un peu de texture, un peu de couleur, puis on met comme on a dit, on met des goûts qui vont ensemble. On n'aurait pas mis du curcuma ou du cumin dans notre riz, là, avec le persil et le citron, là. Non, alors, c'est ça. On choisit ou avec ce qu'on va l'accompagner ou avec notre Oui. viande, ces choses-là. Puis ici, on peut avoir, là, vous pouvez rajouter un petit filet d'huile ou même froid avec Un une filet de petite mayo. poisson. Oui, avec le filet de poisson, là, ça, c'est Puis parfait. moi, je ça mettrais va- une canne de thon à l'intérieur, puis j'aurais un repas, là. Oui, exactement. Maintenant, c'est l'heure du mythe et réalité. Parce que oui, il y a ça aussi des choses à démystifier. Quelqu'un qui dit que développer ses goûts, c'est un talent. Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel chez l'humain ou Non, parce que les gens vont dire c'est bon, c'est pas bon. Ou OK, le repas était correct. Les gens ont de la difficulté à dire pourquoi que c'était pas bon, qu'est-ce qui était mauvais, qu'est-ce qui était bon, pourquoi c'était goûteux. C'est pour ça. Fait que dans le fond, oui, c'est complexe de démystifier les saveurs, mais quand on apprend à les reconnaître, c'est un petit peu plus facile. Je sais pas si ça répond à ta question. Ben oui, ben dans le fond, le goût, ça se développe, ça Oui. veut dire. Oui. En vieillissant, on a déjà vu ça, ou même dans nos enfants, quand ils étaient plus petits, ils ne mangeaient pas d'une telle chose, puis en vieillissant Oui, ou en exactement. devenant un peu plus adulte, ça s'est développé. Les fameuses aussi. olives. Les olives, Les oui. olives que personne aime, mais à 20 ans, tout le monde aime ça. Oui, brocoli, chou-fleur, chou. C'est vraiment, fait que ça s'est développé un peu en vieillissant, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça se travaille de pouvoir Oui, faire c'est les ça goûts. dans le fond. Puis c'est à force de justement les goûter, les tester avec différents aliments. Puis, pour faire un bon plat, est-ce que c'est automatiquement de trouver la bonne recette ou on peut justement improviser et arriver à quelque chose de bon? Si on débute en cuisine, suivez une recette. Dans le fond, vous avez plein de recettes qui sont sur Internet qui sont équilibrées que vous pouvez faire. Puis après ça, mais qu'est-ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour moi. Fait qu'il faut vraiment trouver, à force de manger, on découvre nos propres saveurs, nos propres goûts. Moi, perso, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les saveurs asiatiques. Fait que quand j'y retrouve, le plat est toujours meilleur. Mais un plat américain va être aussi bon. Fait que ça dépend vraiment des goûts de chacun. Parce que justement, ça se développe, puis on développe des goûts différemment. Puis, si tu te fais dire choisir des épices, c'est compliqué, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bien, je dirais qu'il faut justement apprendre ses goûts, dans le fond, les développer, les choisir. Les supermarchés ont plein d'épices. Fait que justement, on arrive puis on est comme, OK, je sais pas laquelle choisir, mais je reviens à la base de trouvez-vous des recettes avec peu d'ingrédients, quelque peu d'épices ou d'herbes, puis après ça, vous les goûtez. Ça devient plus facile après ça d'aller les chercher, là. Mais c'est parfait pour pouvoir vous lancer en épicerie ou dans votre armoire à épices pour le défi de la semaine. On vous invite là, sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook, de nous partager un plat que vous allez cuisiner avec une saveur en particulier. Ça peut être une acide ou le umami que tu disais là, tantôt, un peu plus herbacé. On est super curieuse de voir comment vous allez développer vos plats avec ces saveurs-là ou tout simplement votre découverte au niveau des épices. Partagez ça sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook de Plein l'Assiette. Ça va nous faire plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'espère que toutes ces astuces-là au niveau des saveurs du goût vont vous donner justement le goût de manger moins fade et mettre un peu plus de bonheur dans votre plat, dans vos recettes. Et on se dit à bientôt dans Plein l'Assiette.